موريتيل عالم جديد يناديكم. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Nabaria. Le président de la République supervise l'inauguration de la route Nabaria destinée à rompre l'isolement de cette localité et de plus de 40 autres dans la même zone. Le ministère de l'économie et du développement durable signe une convention de financement avec l'Association internationale de développement pour le projet de gestion budgétaire et de résilience. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de la localité de Nabaria, relevant de la wilaya du Trarza. Après avoir supervisé l'inauguration de la route désenclavant cette localité et celle environnante. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, le ministre conseiller à la présidence de la République, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de cette visite, le président de la République était accompagné par une importante délégation, comprenant M. Mokhtar Ould Diaye, ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'équipement et des transports, M. Saleh Ould Ahmad, chargé de mission à la présidence de la République, M. Cheikh Ould Bouda, conseiller à la présidence de la République, M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a inauguré ce matin à Nabaria, relevant de la commune de Boutilimit, la route reliant ce village à la route de l'Espoir, facilitant ainsi le déplacement de plus de 37 villages dans cette zone. Le coût financier du projet, mis en œuvre en deux phases, route de l'Espoir Nabaria et Nabaria Bir el-Barka, s'élève à environ 413 millions d'ouguiya nouvelles. Bokar Baylaba nous en fait un compte-rendu. Le désenclavement de la commune de Nabaria est désormais un lointain souvenir. Et pour cause, une route reliant cette commune à la route de l'Espoir vient d'être inaugurée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de son projet, le président de la République a été édifié sur les spécifications techniques de cette route et les procédures qui ont été suivies dans sa construction, conformément aux contrôles spécifiés dans le cahier de charges, en plus des avantages qu'elle apportera aux habitants des localités de la commune. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué que ce projet permettra de désenclaver la ville de Nabaria et des villages environnants en les reliant à la route de l'Espoir, au kilomètre 120 sur la route Nouakchott-Boutilimit. Le ministre a passé en revue certains des projets routiers en cours de réalisation ou de réhabilitation à travers le pays. Il a indiqué que toutes ces réalisations ne sont que des exemples de ce que le gouvernement a accompli dans le domaine des infrastructures de transport au cours du premier mandat du président de la République. Et il a indiqué que ce résultat honorable reflète la ferme volonté de réaliser le développement et le bien-être des citoyens. Le président de la région du Trarza, Mohamed El-Cheikh, a salué l'achèvement de cet important axe routier,
Selon lui, cette route aura des retombées positives tangibles sur la vie de 35 000 habitants de cette zone. À son tour, le maire de la commune de Nebaqiya, Hajjul Habibullah, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au président de la République pour cette importante réalisation historique, soulignant le rôle clé que cette route jouera dans la promotion du développement économique et culturel de la commune, en particulier, et de la ville du Trarza en général. Cette route est considérée comme la réalisation très importante qui représente un rêve pour les habitants de cette zone. En d'autres termes, cette route permettra de désenclaver environ 30 000 habitants à Nebaqiya et les localités environnantes en les reliant au réseau routier national, et ce qui renforcera les échanges commerciaux et ouvrira davantage d'opportunités pour améliorer les performances du secteur agricole et pastoral. Mohamed Mahmoud El-Amar est le chef d'équipe de recherche relevant du laboratoire national des travaux publics, explique que cette route est longue de 20 km scindée en deux tronçons. Le premier relie la route de l'espoir à Nebaqiya et le second relie Nebaqiya à Bir el-Berka. Il explique que la route, réalisée à hauteur de 4 milliards d'Ansenouguiya par l'État, est exécutée par la société BSTP sous la supervision du laboratoire national des travaux publics et le département des infrastructures du ministère de l'équipement et des transports. Ensemble, la route reliant Nebaqiya à la route de l'espoir est censée offrir la possibilité de changer les conditions de vie des populations en ouvrant plus d'horizons pour le développement local. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, était arrivé ce jeudi dans la localité de Nebaqiya, relevant de la commune de Boutilimit, pour y superviser l'inauguration d'une route de désenclavement. À son arrivée à Nebaqiya, le président de la République a été accueilli par le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, le hakim de la Muqata'a de Boutilimit, le président du conseil régional du Trarza, le maire de la commune de Nebaqiya, les élus, les notables et les autorités militaires et sécuritaires de la wilaya du Trarza. Les habitants de Nebaqiya et des localités voisines ont réservé un chaleureux accueil populaire au président de la République, lui exprimant leur sincère joie de l'accueillir ainsi que leur degré de satisfaction pour les réalisations accomplies dans leur wilaya en particulier et dans les différentes régions du pays en général. Les habitants de la localité de Nebaqiya ont exprimé leur gratitude et tous leurs remerciements au président de la République pour avoir été le premier à réaliser ce rêve de la route bitumée de Nebaqiya qui désenclave plusieurs autres localités environnantes. Ils ont également salué pour les réalisations accomplies par le président de la République dans leur wilaya en particulier et dans les différentes régions du pays en général. Moussa Ndiaye nous en fait les échos. Ce cadre ressortissant de Nebaqiya a dit que le développement local dans une localité se mesure par ses infrastructures de base, notamment dans le domaine de l'hydraulique, de l'énergie et autres. Il a ajouté que cette réalisation est l'une des doléances des habitants de Nebaqiya depuis quelques années. Cette zone est une zone scientifique, culturelle, touristique et économique. Elle est liée à Arquise dans le cadre de la dernière réforme, a-t-il conclu. Ce jeune de Nebaqiya a accueilli le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, avec tous les honneurs. Il a dit que cette réalisation vient concrétiser les efforts des pouvoirs publics. Cet homme a remercié le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour cette route, dont ces doléances, dit-il, datent de plus de 40 ans. Donc, ils attendaient cette réalisation et son Excellence, le président de la République, a répondu à leurs doléances et habitants de Nebaqiya. C'est ça notre espoir, ajoute-t-il. Nous accueillons le président de la République à Nebaqiya. Cette route est importante. Elle ouvre plusieurs opportunités aux 47 villages pour le développement de leur économie. À cette occasion,
Il soutient le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et lui demande de se présenter au deuxième mandat présidentiel. Nous accueillons le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à Nabaghiya. Cet homme confirme que cette route est une grande réalisation pour cette zone. Nous espérons que ce genre de projet se développe davantage dans cette zone, a-t-il conclu. Au nom des populations de Nabaghiya, ces citoyens a saisi cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour cette réalisation. Le président est l'homme des prochaines étapes. Nous mettons en valeur cette réalisation, a dit cet homme. Il précise que c'est une étape importante pour cette commune rurale. Il a saisi cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Cette action est à mettre en valeur, a déclaré ses citoyens. À cette occasion, il remercie le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour cette importante réalisation et pour le bonheur des habitants de Nabaghiya. C'est juste que cette route va beaucoup améliorer les conditions de vie des habitants de plusieurs localités de la zone, a dit ses citoyens, notamment entre Boutlimite et Rkiz. C'est aussi une manière, dit-il, de faire revivre les villes scientifiques de la zone. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté Nouakchott aujourd'hui à destination de Nabaghiya dans la wilaya du Trarza pour superviser l'inauguration d'une route destinée à rompre l'isolement de cette localité et de plus de 40 autres situées dans la même zone. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumou-Tounsi, le président de la République a été salué par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Remin, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqwab, le ministre conseiller à la présidence de la République, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, l'adjoint au Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le chef de file de l'opposition démocratique, Mahdi Ould Sidi El Mokhtar, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle il a exprimé le souhait de l'institution de l'opposition de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante tous les moyens matériels et logistiques lui permettant de mener à bien sa mission de supervision d'une élection juste et transparente. Il a déclaré que les partis d'opposition envisagent l'option de choisir un candidat unique pour les prochaines élections présidentielles, soulignant qu'il existe d'autres options, y compris plusieurs candidats au cas où l'autre option n'est pas adoptée. Le chef de file de l'opposition démocratique a souligné que les lois régissant le travail de l'institution de l'opposition démocratique ne l'empêchent pas de tenir des réunions avec l'ensemble du spectre politique de l'opposition, y compris les partis en formation. Au cours de cette conférence de presse, le président du parti FRUD, membre de l'institution de l'opposition démocratique, M. Diop Amadou Tidjane, a fait la mise au point suivante. Écoutons-le. Je ne vais pas être long, puisque mon prédécesseur, le président de l'institution de l'opposition démocratique, M. Mahdi, a exposé en substance, en indiquant la quintessence de cette conférence de presse, qui se repose essentiellement par rapport à la correspondance que nous, à l'institution de l'opposition démocratique, avons obtenue du Premier ministre il y a quelque temps de cela. Je pense que la lettre a été relayée dans la presse. Comme il a dit, conformément à nos objectifs, suivant même l'esprit qui a fondé ou institué l'institution de l'opposition démocratique, entre autres, parmi nos prérogatives, évidemment, c'est de rassembler toute l'opposition démocratique. Et quand on parle de l'opposition démocratique, on parle de toute l'opposition, qu'elle soit reconnue, qu'elle ne soit pas reconnue.
si, en tout cas, le ministère de l'Intérieur constitue en quelque sorte la tutelle des partis politiques, nous, au sein de l'institution de l'opposition démocratique, nous pensons que nous sommes les correspondants ou la tutelle des partis d'opposition démocratique, qu'ils soient reconnus, qu'ils ne soient pas reconnus. Puisque, entre autres, dans le cadre même dans même les textes, ce qui est prévu, entre autres, comme prérogative de l'institution de l'opposition démocratique, eh bien, c'est de promouvoir ou de rassembler toute l'opposition réunie. Donc, si les partis d'opposition qui ne sont pas reconnus ont des problèmes, nous pensons en toute évidence, et selon la logique la plus élémentaire, qu'ils doivent s'adresser à l'institution de l'opposition démocratique, qui doit discuter, qui doit les recevoir, qui doit discuter avec eux, qui doit échanger avec ces partis pour enfin les permettre d'obtenir des cadres légaux. C'est la moindre chose. Et à cet effet, nous pensons que le Premier ministère, le gouvernement, toutes les institutions démocratiques doivent œuvrer dans le sens à nous aider à accomplir cette mission, à atteindre cet objectif. Ce n'est pas le contraire. Nous ne pouvons pas comprendre que la primature, en s'adressant à nous, essaye de nous demander de ne pas travailler avec ces cadres, quand bien qu'ils ne soient pas légaux. Ça n'a pas de sens. L'esprit même de l'institution de l'opposition démocratique est vidé de sa substance, puisque l'institution se voit contrainte par rapport à l'action du gouvernement, dans le cadre de ses ambitions, dans le cadre de ses objectifs de rassembler toute l'opposition. Puisque l'institution de l'opposition démocratique, la Mauritanie en est un des rares pays de la sous-région, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, à l'avoir expérimenté. C'est un pilier essentiel dans l'ancrage de notre démocratie. Je pense que si tout de suite, au moment où elle est en train de s'armer pour pouvoir travailler et atteindre son objectif et jouer pleinement son rôle dans l'échiquier politique, si c'est en ce temps que le gouvernement, à travers le Premier ministre, cherche à créer une obstruction, nous pensons que c'est une déception tout simplement. Nous pensons que le Premier ministère doit revoir en tout cas sa politique et sa vision par rapport à ce qui doit être notre objectif, à ce qui doit être notre ambition en tant qu'institution de l'opposition démocratique. Il l'a déjà exposé clairement à travers son intervention. Le deuxième point, nous ne pouvons pas ne pas parler un peu des élections. Il est clair que dans les jours à venir, l'institution de l'opposition démocratique et tous les acteurs qui vont être concernés par le processus électoral vont se réunir pour discuter des conditions de transparence, puisque nous aspirons cette fois-ci à observer des élections transparentes, des élections indépendantes, des élections impartiales de la part de tous les acteurs impliqués dans le processus. Ça ne va pas tarder, c'est clair, mais puisque aussi l'occasion nous est donnée, tout le monde sait qu'à l'issue de ces élections législatives et municipales du 13 mars passé, si j'ai une bonne mémoire, qu'il y a eu des insuffisances, qu'il y a eu des fraudes avérées. L'opposition à l'époque avait contesté. Il y a beaucoup de problèmes, je ne reviens pas là-dessus. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, nous lançons, à l'occasion de cette conférence de presse, un appel à tous les acteurs qui sont concernés par le processus démocratique et la CENI en tête, puisqu'elle est le premier responsable de ces élections, d'œuvrer et de faire tout pour qu'on puisse réunir toutes les conditions requises en vue de participer à une élection transparente et indépendante. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus, puisque ce n'est pas l'ordre du jour principal de cette conférence de presse, mais c'est une occasion aussi de le dire dès maintenant, en préalable à ce qui va advenir dans ces jours, dans le cadre, à travers une conférence de presse ou je ne sais pas quelle action. En tout cas, l'opposition va organiser une action très grande par rapport à la transparence des élections. Les activités magnifiant le mois béni de Ramadan pour l'année 1445 de l'Hégire se poursuivent à l'image de ce concours portant sur tous les aspects des sciences islamiques lancé aujourd'hui par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à la mosquée Ibn Abbas dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. À travers ce concours, le ministère vise à mettre les jeunes en contact avec ces sciences islamiques dispensées dans les mahadras qui constituent un cadre d'enseignement privilégié dans notre pays. Aminata Khan. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Ould Amar Al-Taleb, a supervisé le lancement du concours de récitation du Saint-Coran.
organisés par son département. Plusieurs apprenants des Mahadras prennent part à ce concours. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre a indiqué que ce concours s'inscrit dans le cadre du concours tenu en ce mois béni du Ramadan qui comporte une série de manifestations menées par le gouvernement sur instruction du président de la République Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, enjoignant de vouer l'importance requise à ce mois en honorant les étudiants des Mahadras qui s'y consacrent. Il a remercié les imams pour leurs efforts tendant à faire revivre ce mois béni. Lui succédant, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel a affirmé que ce concours a une particularité dans le monde car il est organisé par le concours de plusieurs mahadras, indiquant que cette animation comprendra de nombreuses facettes, à savoir la sira nebawiya, la récitation du Saint-Coran, le tajwid et bien d'autres disciplines relevant du fiqh. Enfin, l'adjoint du président du jury, Cheikh Mohamed Mokhtar Dahoua, a indiqué l'importance de ce concours, soulignant qu'ils seront neutres et transparents tout au long de ce concours. Le ministère de l'Économie et du Développement durable et l'Association internationale de développement ont signé un accord de financement pour le projet de gestion budgétaire et de résilience. Cette convention de financement s'élève à 1,29 milliard d'ouguiyas. Bokar Bailabans en dit plus. 1,920 milliard d'ouguiyas, c'est le montant d'un accord de financement signé entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement. Ce financement permettra de renforcer les capacités de notre pays dans le cadre de la gestion budgétaire et de résilience face au changement climatique. Et à cette occasion, le ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a souligné l'importance de cet accord qui appuiera notre pays à la résilience pour faire face au changement climatique. Il a indiqué que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des orientations du président de la République. Pour la Banque mondiale, cet accord est une expression de soutien sans constant de l'institution aux efforts de notre pays pour le développement durable. Pour répondre à ces enjeux, la Banque mondiale s'engage à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien visant à renforcer la résilience face au changement climatique. Dans cette optique, l'appui budgétaire dont l'accord de financement vient d'être signé aujourd'hui appuie le renforcement de la résilience budgétaire au travers des mesures visant l'amélioration de la mobilisation des revenus et une meilleure gestion des risques budgétaires et de la dette, afin de créer la marge de manœuvre budgétaire pour faire face à des chocs. Il appuie le renforcement de la résilience climatique avec la mise en place d'un cadre institutionnel unifié de préparation et de réponse aux situations d'urgence, l'adoption d'une nouvelle loi sur l'urbanisme, la création d'un observatoire côtier chargé de surveiller les écosystèmes côtiers et d'éclairer la prise de décision en matière d'aménagement et de protection des côtes. Les vulnérabilités au choc climatique sont manifestes ces dernières années par des épisodes de sécheresse, des feux de brousse et des pics de température, entre autres. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould-Chrouq, a offert hier soir à Nouakchott un iftar en l'honneur d'un groupe de journalistes et du monde des médias. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'Environnement et des directeurs des médias publics. Aminata Khan nous en dit plus. Les hommes du quatrième pouvoir dans notre pays ont été conviés à cet iftar organisé dans l'enceinte du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Les journalistes de la presse publique, privée et des sites électroniques se sont retrouvés autour d'un banquet et ont discuté des sujets de l'actualité avant que le ministre du Pétrole, de l'Énergie, des Mines, porte-parole officiel du gouvernement, Nani Ould-Chrouq, ne s'adresse à l'assistance pour les remercier d'abord de leur présence et ensuite indiquer qu'ils ont un rôle important à jouer en tant qu'artisans du changement, mais également en tant qu'artisans de l'information. Ils sont au devant de la scène et doivent être en avant-garde pour
exercer à bien le noble métier qui leur est dévolu. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, plusieurs hauts responsables de la presse nationale étaient présents. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott un iftar au profit des familles aux revenus des plus modestes en étroite collaboration avec l'ONG coétienne Aide Directe. À travers cette démarche, le ministère vise à soutenir ces familles pendant le mois sacré du Ramadan. L'opération a été l'occasion de distribuer des kits alimentaires aux familles nécessiteuses et à des personnes ayant des besoins spéciaux. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Khtara, a déclaré séance tenante que cette opération a permis la distribution d'environ 600 paniers alimentaires avec le soutien de l'ONG coétienne Aide Directe, qu'il a remercié pour sa coopération généreuse et sa disponibilité. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a commémoré jeudi, en collaboration avec l'Institut mauritanien de recherche et de formation dans le domaine du patrimoine et de la culture, les activités de la 12e édition de la journée du manuscrit arabe sous le thème « Notre patrimoine manuscrit et les fondements des relations culturelles ». Cette commémoration, qui arrive le 4 avril de chaque année, vise à sensibiliser à l'importance de l'héritage culturel arabe à travers les manuscrits et présenter les efforts de la civilisation arabo-islamique et ses contributions efficaces à l'édification de la civilisation universelle. L'occasion pour le directeur de la culture au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Leydna Solil-Khori Ulhanoun, de saluer le grand rôle joué par l'Institut dans la préservation de notre patrimoine culturel à travers la publication, la documentation et le suivi. Il a souligné à cet égard la grande importance des manuscrits dans la préservation et l'archivage du savoir et de la science à travers les âges et a loué l'importance que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, accorde à la culture dans le programme électoral que le ministère s'est attelé à mettre en œuvre au cours de ces 4 dernières années. Venons-en à présent à la conférence religieuse de ce 25e jour du mois béni de Ramadan qui s'est tenue à la grande mosquée de la ville de Nouakchott avec ses 2 conférences, l'une religieuse et l'autre sur la santé. Moussa Ndiaye nous en dit plus. L'idée générale du premier thème de la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam de ce jour, 25 Ramadan de 1445 de l'Hégire, est comment faire pour éviter du gaspillage dans des cérémonies familiales et leur impact sur l'individu et la société pendant le Ramadan. Ce thème a été présenté par Fadilat al-Ustad al-Faqih Cheikh Oulabba al-Hussein. Il a précisé que ce comportement a souvent des répercussions négatives sur l'individu et sur la société en donnant des conseils et orientations. Il précise qu'être au juste milieu est idéal, en prenant en considération les principes de la justice, de l'équilibre et de l'honneur. Santé et Ramadan. Le thème de ce jour, 25 Ramadan de 1445 de l'Hégire, a permis aux conférenciers d'aborder plusieurs aspects liés à l'infection pulmonaire et les dispositions à prendre avant et pendant le Ramadan. Dans ce cadre, Dr Mohamed Lemine Oulsid Omar a développé ce thème en donnant des exemples précis pour attirer l'attention sur l'importance de certains signes liés à la fièvre et au nez. Il précise que si quelqu'un se sent en forme, peut bien poursuivre son Ramadan. Et s'il constate quelques perturbations, de préférence, dit-il, il doit consulter son médecin. À quelques jours de la fin de cette conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire, plusieurs thèmes ont permis aux uns et aux autres de bien se comporter avec le Ramadan. Et sans nul doute, certains ont pris leurs dispositions pour évaluer leur état de santé
pendant ces mois bénis du Ramadan. Le parti INSAF a organisé hier soir à Nouakchott un iftar en l'honneur de ses instances au niveau des fédérations de Nouakchott. Le président du parti, M. Mohamed Melaïm Leyi, a indiqué dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion que le parti a décidé depuis son dernier congrès de s'engager dans un processus de réforme dont les priorités portent sur la dynamisation des instances du parti à tous les niveaux. Il a exprimé sa joie de partager l'iftar avec les instances du parti à Nouakchott, les remerciant pour leur travail continu dans le domaine politique et leur soutien en permanent en choix du parti lors des différentes échéances nationales. La secrétaire exécutive chargée de la santé et de la promotion sociale, Mme Moulkhairi Mentel Mustafa, a quant à elle salué les efforts déployés par la direction du parti et ses différentes instances, ainsi que leur position constante aux côtés des militants du parti et son sens de l'écoute et de prise en compte de leurs avis. Nous refermons ce journal par cette initiative du syndicat des journalistes mauritaniens qui a organisé hier soir à son siège à Nouakchott pour la 3e fois consécutive à l'occasion de chaque Ramadan une opération dite main tendue visant à impulser une large mobilisation pour venir en aide aux familles des journalistes décédés en ouvrant la porte aux dons pour collecter des montants destinés à soutenir ces familles. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Ould-Bahadi, a indiqué que son département tient à soutenir toutes les initiatives positives au service des journalistes et de leurs familles, que ce soit dans le domaine de l'organisation de leur travail, de son développement et de leur mise en conditions favorables à travers des initiatives sociales qui les touchent ainsi que leurs familles. Le porte-parole des familles bénéficiaires, M. Ali Younsaou, a remercié les organisateurs de cette louable initiative et a appelé le gouvernement à accorder toute l'attention et l'appui nécessaires à ces familles. Au cours du séminaire, une conférence a porté sur les vertus de la solidarité en général et pendant le mois sacré du Ramadan en particulier. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Nebbaghia. Le président de la République supervise l'inauguration de la route Nebbaghia destinée à rompre l'isolement de cette localité et de plus de 40 autres dans la même zone. Le ministère de l'Économie et du Développement durable signe une convention de financement avec l'Association internationale de développement pour le projet de gestion budgétaire et de résilience. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Ce programme vous est offert par Click.